Bonjour, présentation du Lean Accounting en quelques minutes. Commençons par une courte définition. Le Lean Accounting est la technique qui permet à la finance de soutenir le Lean Manufacturing. Le système traditionnel des coûts standards est valable pour la production de masse, mais n'est pas compatible avec la gestion au flux que promeut le Lean Manufacturing. Voici un compte d'exploitation traditionnel, classique, traditionnel, qui est rarement compris par tous les collaborateurs avec le chiffre d'affaires, les coûts standards et puis tous les ajustements, en particulier l'absorption. Il faut savoir que tout ça est bâti sur les coûts standards. Ces derniers sont faux. Ils ont été inventés il y a à peu près une centaine d'années. À l'époque, la répartition des coûts était très différente. On avait à peu près 30% de matières premières composants, 60% de main-d'œuvre directe et 10% de frais généraux, tandis qu'aujourd'hui on est plutôt dans les 50-60% de composants matières premières, 10% de main-d'œuvre directe et 30% de frais généraux. Le ratio frais généraux sur main-d'œuvre directe à l'époque était de 0,17, aujourd'hui de 3. Vous voyez, c'est totalement différent. Beaucoup plus de frais généraux qu'à l'époque et donc on alloue selon des règles très discutables et donc on génère des données fausses. Pour implanter le Lean Accounting, il faut créer une organisation en value stream donc, qui minimise les allocations, ce qui évite les faux raisonnements. Pour valoriser les stocks, on alloue les frais directs par value stream, pas par produit. Le reporting est hebdomadaire. Les fonctionnels sont affectés au value stream, ce qui élimine l'esprit de silo dans les services fonctionnels. Alors, il existe quand même un coût par produit, mais pas pour valoriser le stock, mais pour le marketing et les prix interco. On utilise ce qu'on appelle la box score, donc avec des chiffres le plus souvent hebdomadaires, avec 3 types de données. Les données opérationnelles, donc on retrouve les KPIs, comme par exemple le Customer Service, qui est appelé ici On Time Shipment. La capacité, pour mesurer si on a encore de la capacité ou pas. Et les données financières, qui sont classiques, et vous remarquerez que donc vous remarquerez l'absence de coût standard, bien sûr, et il n'y a pas non plus de différence de stock. Un compte d'exploitation Lean ressemble à quelque chose comme ça, donc avec des données très simples à comprendre. La valorisation de stock se trouve en aval des value streams, donc ça n'interagit pas dans le compte d'exploitation du value stream, donc plus simple à comprendre. En résumé, le reporting est simplifié, facilement compréhensible par les opérationnels et a lieu plus fréquemment. Ne comprend pas d'allocation et tient compte des capacités disponibles, ce qui évite de faux raisonnements. S'affranchit de l'impact du stock. Permet la suppression des coûts standards, ce qui diminue drastiquement le nombre de transactions dans le RP. Ceci diminue les coûts informatiques et d'audit. L'approche traditionnelle est d'accroître la dépendance à l'ERP. Le Lean prend l'approche exactement inverse.